Cette semaine, nous faisons la revue d'une statue de Purge Trooper telle que nous avons pu les voir dans la série Obi-Wan Kenobi. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la première collection de Gentle Giant Limited. Comme pour toutes les statues inspirées de la série Obi-Wan Kenobi que j'ai eu le plaisir de vous présenter, elle est produite en édition limitée de 3000 exemplaires. Les bonnes nouvelles pour les collectionneurs, elle est toujours disponible sur le site web de l'entreprise au coût de 200 $ US. Avant de passer au peloton d'exécution, passons à la revue. La base suit le design habituel. Logo de la première collection en haut, visuel de la statue de face, mention de l'échelle 1/7, du classique mais efficace. Sur les côtés, on retrouve des images sous différents angles et à l'arrière, un gros plan du casque accompagné d'un petit paragraphe expliquant le rôle sinistre de ces soldats. Les Purge Troopers sont une classe spécialisée de soldats impériaux formés et équipés pour assister les inquisiteurs dans la traque des Jedi et autres êtres sensibles à la force qui menacent l'Empire. S'inspirant des tactiques et méthodes utilisées par les soldats de la République qui accompagnaient les généraux Jedi pendant la guerre des clones, ce groupe d'élite est peu nombreux et opère dans l'ombre. La plupart des citoyens de l'Empire ignorent même leur existence. La statue est en résine et arrive en un seul bloc, donc pas besoin de jouer au Lego géant. Elle mesure 26,5 cm de haut, avec une base de 13 cm de profondeur et 10 cm de large. Son poids, environ un demi-kilo. Pile ce qu'il faut pour la stabilité sans faire pencher votre étagère Star Wars préférée. Le casque du Purge Trooper est clairement l'une des belles surprises de la série Obi-Wan Kenobi. Perso, je le préfère largement à celui du jeu Jedi Fallen Order. On y retrouve la fameuse visière rouge, des détails subtils sur l'avant, et un arrière qui n'est pas sans rappeler un certain Darth Vader. Coïncidence? Je ne crois pas. Comme le casque, l'armure arbore une peinture noire bien lustrée. Le plastron est assez sobre en détail, mais sur les épaules, on note un indice de hiérarchie. L'épaulette rouge mat sur l'épaule droite indique qu'on a affaire à un commandant. Rien de moins. Sur son avant-bras droit, on trouve un comlink intégré, parfait pour appeler ses amis inquisiteurs en cas de pépin. Le biceps gauche, quant à lui, est orné de rouge brillant. Ajoutez à cela deux protège-coudes bien placés et un juste au corps sous l'armure peint en noir mat. Classe et discret, comme tout bon agent de l'ombre. Avant de continuer avec la statue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Sa ceinture est digne d'un survivaliste galactique. Pleine de compartiments, quelques touches de rouge ici et là, et un détonateur thermique à l'arrière. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Juste en dessous, on retrouve un cabas peint en noir mat avec une bordure rouge à l'avant. 3 lignes de couture ornent la base pour une finition stylée. Les parties de l'armure couvrant les jambes et les pieds sont un peu plus minimalistes niveau détail. Mais cette peinture noire brillant leur donne une allure résolument intimidante. Le genre de look qui dit « Je ne suis pas venu pour discuter ». Dans ses mains, notre ami tient un blaster E11D identique à celui des Death Troopers. Bien détaillé avec un accent rouge, un chargeur central et une lampe tactique à l'avant.
mention spéciale à l'embout, peint pour simuler une forte exposition à la chaleur. À l'arrière, surprise, un sac à dos. Allez savoir pourquoi, j'ai toujours eu un faible pour les personnages avec des sacs à dos. Peut-être un reste de mon enfance avec mes figurines G.I. Joe. Celui-ci est sobre, mais sympa, avec 3 boutons, un peu de grillage et une antenne radio. La base représente une section du plancher de la forteresse Inquisitorius située sur la lune aquatique de Nur. Elle contient quelques détails bien sentis et j'aime beaucoup les 2 lignes rouges à l'avant censées représenter les lumières. Petit effet futuriste réussi. Sous la base, on retrouve la classique infotechnique. Nom de l'entreprise, année de production, dans ce cas-ci 2022, lieu de fabrication et bien sûr le numéro de la pièce. Pour cette revue, on a reçu le numéro 222 sur 3000. Comme toujours avec Gentle Giant, la statue est accompagnée d'un certificat d'authenticité reprenant les mêmes informations que sous la base, y compris le numéro de l'exemplaire. La statue de Purge Trooper est une très belle découverte. Le travail de sculpture est soigné et la peinture impeccable. S'il fallait absolument trouver un point négatif, je dirais que le prix est un peu élevé, surtout qu'il n'y a pas de pièces interchangeables. Un tarif autour de 175 $ US aurait été plus doux pour nos portefeuilles galactiques. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Auriez-vous aimé voir un peu plus les Purge Troopers dans la série Obi-Wan Kenobi? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre travail, pensez peut-être à nous offrir un merci ou super thanks, question de nous aider à vous présenter encore plus de contenu. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.